je crois que vous avez entendu la semaine passée, la semaine précédente, on s'apprête à entrer dans un, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais on va dire une levée de fonds pour aider des gens en besoin qui sont dans un autre pays. Parce que pouvez-vous croire ça? Après le Canada, il y a d'autres choses. Là. La Terre n'arrête pas, on ne tombe pas dans le vide. Fait qu'il y a des gens qui sont en difficulté, des fois bien plus que nous autres ici au Canada. Donc, en décembre, on avait reçu notre frère ami, l'évangéliste Pierre-Marc, qui est un évangéliste là, qui voyage beaucoup à l'international. Et au cours des dernières années, en allant au Pakistan, ils ont vraiment tombé sur un problème qui est majeur, qui est l'esclavagisme, qui est encore légal, permis et répandu là-bas. Et ils ont eu l'opportunité, à travers les ministères qui les invitaient, de libérer des esclaves. Donc, de payer leur dot financière pour les sortir de l'usine de briques dans laquelle ils sont esclaves. Ensuite, de les prendre sous la charge de l'Église, de les relocaliser, de les loger et de commencer à les instruire dans les voies de Dieu. Donc, ça a été fait dans des voyages passés. Donc, maintenant, Pierre-Marc s'apprête à repartir au mois de mai où est-ce qu'il va pouvoir revoir ces familles-là, mais aussi avoir l'opportunité de libérer d'autres familles. Donc, ici, vous avez les 10 familles là, qui peuvent être libérées cette année. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a pris comme entente là, avec Pierre-Marc, c'est que la dernière fois qu'il est venu, il y a un couple d'églises qui avait été très interpellés, qui ont eu à cœur de donner immédiatement pour ça, même si on n'en avait pas parlé. Et ils ont prié ensemble, ils ont eu un montant à cœur qu'ils ont donné à l'Église pour ça. Et nous, on a dit qu'on veut présenter le besoin aussi à l'Église pour qu'on puisse faire comme on avait fait en décembre pour les démunis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de décembre, le petit nombre qu'on est en 2 semaines, on a ramassé 4 000 $ pour aider les organismes de démunis de la région. Donc là, à compter de samedi prochain, le 19, tout le monde dit samedi le 19, c'est une date extraordinaire, c'est l'anniversaire. Donc, à compter de samedi prochain, le 19, jusqu'au dernier jour du mois, qui va être le 30, la totalité, ça veut dire la totalité. Fait que tout, la somme, toute la patente. Donc, tout ce qui va être donné ici, en comptant, en virement, en troc, peu importe qu'est-ce que vous allez faire, du 19 au 30, tout ce qui va rentrer ici à l'Église va s'en aller pour la libération d'esclaves, en plus du montant qui avait déjà été confié par le couple de l'Église. D'accord? Donc, si vous avez ça à cœur, généralement, c'est sûr que ça ne nous laisse pas indifférents, là, parce que ça pourrait être nous qui est là. On n'a rien de mieux que ces gens-là. On a tous des moyens différents, mais il y a certainement quelque chose qu'on peut faire pour les aider. Donc, on vous encourage à mettre ça devant le Seigneur, le montant qu'il va vous donner à cœur. Et puis, n'importe quand dans ces semaines-là, vous n'avez pas besoin de chercher une façon spécifique de donner. Là. Tout ce que vous donnez à l'Église va aller là. Que ce soit dans la boîte, que ce soit par virement, n'importe quel jour de la semaine. Et puis, on va vous donner, évidemment, le montant qui a été ramassé. Et puis, on va pouvoir remettre ça à Pierre-Marc pour ce voyage-là. Donc, juste, vous voyez ici un petit peu, on veut juste vous donner quelques détails, là, que vous soyez un petit peu au courant de la réalité, de comment ça fonctionne de semaine en semaine. Donc, il y a 10 familles. La semaine passée, je pense qu'il y en a eu 2 qui vous ont été présentées. Je vais vous en présenter 2 autres là, cette semaine. Je ne sais pas si... Ah oui, voilà. Donc, Amine et Sadina, ainsi que leur enfant Saïd, Adil et Sonia, vivent sur une usine de briques depuis 24 ans. Et ce n'est pas à cause d'eux directement. OK? Ses parents, donc les parents de Amine, avaient contracté un prêt et après leur décès, lui et sa famille sont maintenant maltraités et supplient pour leur liberté. Donc, ils sont nés dans l'esclavage parce que les parents avaient un prêt et parce que les parents n'ont pas pu payer, bien, c'est les enfants qui sont pris en dot pour ça et qui continuent à travailler dans l'esclavage. Donc, cette famille-là, ils n'ont jamais connu d'autre chose que l'esclavage. Donc, 24 ans, regardez l'âge des enfants. Là, les enfants sont nés dans l'usine de briques et c'est ce qu'ils connaissent depuis ce temps-là. Donc, vous voyez, leur dette s'élève actuellement à 1 840 $. Donc, pour nous, c'est ridicule. Là. On s'entend que c'est quand même de l'argent ici. Pour eux, c'est inatteignable. Pour nous, c'est une famille complète qui est esclave pour ce montant-là. Donc, on a une autre famille aussi, je ne sais pas si on va l'avoir, oui. San et Rahil, je ne sais pas si je prononce bien, et leur fils Sagar sont esclaves et vivent sur une usine de briques depuis 21 ans, un peu le même principe. Ses parents, Hassan, avaient contracté un prêt à cause de problèmes cardiaques et après leur décès, lui et sa famille continuent de vivre sur l'usine. Ils ont été forcés de renoncer au christianisme, mais ils ont refusé, ce qui explique pourquoi ils subissent des persécutions. Donc,
Ça, c'est seulement 2 familles. Là, il y en a encore. Donc, au total, ils ont 10 familles là, qui ont l'opportunité de libérer cette année. Évidemment, ce n'est pas honnête. Okay, de mettre un prix sur des gens comme ça, c'est pas honnête. C'est pas honnête non plus qu'on soit obligé de payer comme ça pour les racheter. Mais si on a l'opportunité de le faire, eh bien, qu'on le fasse et que le Seigneur change le cœur de ces gens-là qui les gardent dans l'esclavagisme. Peut-être qu'eux-mêmes n'ont jamais connu d'autre chose de leurs parents. Donc, peu importe les raisons, on a un Seigneur qui nous a rachetés et qui a payé notre dette, nous, qui était beaucoup plus que 1400 ou 1800 Canadiens. Donc, ensemble, il ne s'agit pas de s'appauvrir, mais chacun, à la mesure où on peut, on veut pouvoir aider à ce niveau-là. Donc, du 19, samedi prochain, au 30, l'intégralité des dons va s'en aller là. Donnez librement, donnez selon votre cœur et aussi prier, peut-être dans ce sens-là, pour que ces familles-là, quand ils vont être libérés, mais qu'ils ne fassent pas juste retrouver leur liberté, mais qu'ils retrouvent vraiment une liberté dans le Seigneur et tout peut-être les traumatismes qui ont pu être vécus, qu'ils puissent avoir un nouveau départ et qu'on puisse participer à ça pour les aider aussi. Donc voilà pour les annonces cette semaine. Sur une note plus joyeuse, on va maintenant aller dans la parole où ce que mon Père va avoir à cœur, ce que Dieu va lui avoir mis à cœur. Donc je vous inviterai à l'accueillir, Bertrand Bouchard. Et on va juste étendre nos mains vers lui, et puis on va le bénir pour qu'il puisse nous bénir. Fait que Seigneur Jésus, on te remercie pour ton Fils qui est ici aujourd'hui, qui est encore fidèle à ce que tu lui as demandé, à l'appel que tu as placé sur lui, Seigneur Dieu, malgré toutes les montagnes qui ont été rencontrées au fil des ans. Alors on te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses te servir de lui. Parle à travers sa bouche. Surprends-le lui-même, Seigneur, des choses qu'il va déclarer. Donne-nous une oreille de disciple, un cœur ouvert pour recevoir tout ce qui est de toi, Seigneur. On veut s'asseoir à tes pieds ce matin. On veut que toi, tu nous fasses grandir et que tu nous façonnes à ton image, Jésus. On te bénit, on te remercie pour les gens que tu places au milieu de nous pour nous instruire, Seigneur, qui peuvent être des modèles. Et on te remercie de faire de chacun de nous des modèles pour d'autres personnes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Bonjour. Je suis béni d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. Comme je... Allô? Ça va faire 70 ans que je suis sauvé, puis je vais avoir 95 ans le 1er août. Il y a des gens qui me demandent comment si tu te chauffes-tu encore ton char? Je dis oui, je ne veux pas que ma femme chauffe. Non, non. C'est une joke. Oui, je chauffe encore mon char, puis je prêche encore. Puis prêcher, c'est facile, moi je fais juste lire la Bible. Je voulais vous contenter de ça. Alléluia. Alors ce matin, j'ai choisi dans 1 Pierre 5, le verset 5 à 11. Sur l'humilité et la vigilance. Vous l'avez trouvé? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira. Il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ça, c'est une parole extraordinaire. Ce matin, j'ai pris quelques notes, là. Si j'ai encore mes notes, pognez pas une air. Je vais prêcher sur la sollicitude.
C'est interdit par le Seigneur. Le Seigneur nous a interdit de marcher dans la sollicitude. La Bible nous dit, mon texte était au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Il y en a-tu qui n'ont jamais eu de soucis? Il n'y en a pas. Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'ai eu en masse. Mais ce qui est merveilleux, on a une place pour les décharger. Le Seigneur il nous dit comme un fait, c'est « Déchargez-vous sur lui. » Si vous gardez vos soucis pour vous, vous allez être des chrétiens toujours dans les problèmes, toujours dans les difficultés. Mais si vous les remettez à Jésus, lui, il a payé le prix sur la croix pour vous. C'est payé pour nous. Moi avec, là. Quand j'ai des soucis, savez-vous ce que je fais? Je dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas capable d'arranger ça, arrange-toi avec. Puis il s'arrange pas mal tout le temps. Bon. Il y a pas mal de tours de s'arranger. Je vais vous donner plusieurs écritures ce matin. Mais avant, je voudrais décortiquer quelques mots comme décharger. Ça veut dire quoi décharger? Ça veut dire ôter la charge. S'en débarrasser. L'enlever ou l'ôter. La sollicitude. C'est quoi la sollicitude? C'est un soin plein de soucis, de l'attention, de l'anxiété, de la peur, du souci, de la vigilance et de l'affection. Le Seigneur il dit qu'il veut nous décharger de tous nos soucis. L'inquiétude, le mot souci, ça veut dire inquiétude, anxiété, angoisse, chagrin, crainte, incertitude et peine. Vous avez tout passé par ça. Ça, c'est des synonymes. Mais ça peut des fois nous mettre sur une piste. Tu sais, on n'a pas la même habitude, on ne vient pas de la même place. Moi, je viens de Gaspésie. Moi, je disais, en parlant du bois, quand je travaillais dans le bois, je disais, il n'est pas à plein. En Gaspésie, on dit ça comme ça. Puis il y avait un gars qui venait du lac Saint-Jean. Lui, il disait pas ça de même, il disait, il n'est pas guère. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Je dis, il n'a pas guère. Mais j'ai dit, il n'a pas guère, c'est quoi ça veut dire, ça? Mais j'ai regardé ce que ça voulait dire, ça veut dire qu'il n'est pas beaucoup, il n'est pas à plein. Là, j'ai changé mon mot, parce qu'à Montréal non plus, ils ne comprennent pas ça, il n'est pas à plein. Fait que j'ai dit, il y a un mot qui comprend ça. Fait que là, il n'a pas guère, ça ne me tentait pas de dire ça. Fait que là, j'ai compris qu'il faut dire qu'il n'a pas beaucoup. C'est bon, hein? J'ai compris beaucoup, hein? Alléluia. Maintenant, je voudrais aller lire le psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23, gars, c'est merveilleux. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est bon, hein? C'est des affaires qu'on n'a pas pensé de la même manière. Tu sais, des fois, on pense à ça, on a des problèmes, on est dans des difficultés. Mais quand tu lis des choses de même, ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est établi, c'est final, c'est comme ça, puis c'est comme ça va rester pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Si Jésus ne change pas, on a frappé un bon ami là. C'est le meilleur. Moi, ça fait longtemps que je suis sauvé, là. Puis j'ai rencontré des bons chrétiens. Mais je n'ai jamais rencontré comme Jésus. Ça vous encourage-tu? C'est encourageant. Parce qu'il est toujours à nos côtés. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Même nos parents, des fois, nous ont oubliés. Moi, je savais que j'allais être oublié parce que j'étais un gars très haïssable. Quand j'étais nouveau, là, j'étais jeune, là, j'étais le plus haïssable dans l'école, j'étais le plus haïssable à la maison. Ma mère, elle me présentait, elle disait, c'est l'haïssable. Puis, c'est le premier, qui m'a touché le plus? C'est moi que le Seigneur il a sauvé le premier. Si le Seigneur il a sauvé le pire, hey, je suis pas en peine pour vous autres. vous allez être touchés puissamment par Jésus. Amen. Alléluia. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, et le verset 25, ça dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez,
pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et ça dit au verset 26, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Oui, on veut plus qu'un oiseau. On vole plus bas, mais on vaut plus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Puis au verset 30, ça dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Jésus dit qu'on est des hommes et des femmes de peu de foi. Il me donnait un bon coup dans le front, hein? Et moi, je pensais, j'ai toute la foi au monde, mais non, quand je vous dis ça, là, j'ai pas toute la foi. Gens de peu de foi. Donc, Jésus veut que tu confies entièrement dans sa parole. Savez-vous pourquoi le monde a de la misère à se confier dans la parole? Il voudrait avoir un homme dans la parole. Puis Jésus est là, il y en a un homme. Et le monde ne le voit pas. Pour ça, le monde dit, c'est écrit par des hommes. Oui, c'est écrit, puis c'est marqué comme ça. Mais c'est écrit que c'est des hommes inspirés de Dieu, qui ont parlé de l'apport de Dieu. Dieu a soufflé l'Esprit dans eux, puis ils ont parlé de l'apport de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. À partir de Genèse, j'allais jusqu'à l'Apocalypse. C'est la plus grande chose de l'univers, la parole de Dieu. Moi, quand j'ai trouvé ça, là, c'était le plus grand trésor de ma vie. J'ai trouvé une femme, une bonne femme, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas une patte avec la Bible. C'est parce que c'est une humaine, comme moi. Elle a des faiblesses, comme moi. Moi, j'en ai pas gros, là, mais non. C'est une joke. On va lire dans Luc 12. Alléluia. Luc 12, j'ai dit. Wow. Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un dira, ne vous inquiétez pas. Pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Il n'y a ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? On vaut pas mal plus qu'un oiseau, hein? Le raisonnement est juste là, c'est juste normal. Et le Seigneur nous fait une réprimande là-dessus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On ne peut pas. Quand on ferait n'importe quoi, on ne peut pas ajouter une coudée. Une coudée, c'est pas long, c'est ça. Si Dieu, au verset 28, je n'étais pas dans mon message, mais on va continuer de dire ça. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ, et qui demain sera jetée au four, combien, à plus forte raison, vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, wow, écoutez bien ça, ce sont les païens, les gens pas sauvés, les gens pas nés de Dieu, qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Tu sais, des fois, on pense à ça, que Dieu, on s'inquiète sur des choses. Le Seigneur, il dit, votre Père, il sait qu'on a besoin. Puis s'il sait ce qu'on a besoin, il va nous le donner. On peut juste s'attendre à lui. Un tendre Père, un Père d'amour, un Père qui nous aime beaucoup. Il veut nous donner toujours le bien. Tout ce que Dieu nous donne, c'est bien et c'est bon. Tout ce que le diable nous donne, c'est méchant et c'est pas bon. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut lire les 32 avec. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen? Merci Seigneur. On va aller dans Philippiens 4, 6. Philippiens 4 et le verset 6, ça dit ceci.
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Là, on manque souvent. Je ne sais pas vous, mais moi, je manque souvent. Je prie, puis on arrête là. Mais il dit plus que ça, là. Ne vous inquiétez de rien. Mais, pour ne pas s'inquiéter de rien, il y a une raison, là. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications. C'est ça qu'on manque souvent, là. Allô? C'est vrai qu'on prie, puis ça arrête là. Mais en plus, il dit, faites des supplications. Supplier quelqu'un, vous savez, c'est quoi? Tu sais, quand les femmes veulent avoir un frigidaire neuf, ils supplient le mari. C'est ça que ça veut dire. Il faut insister auprès du Seigneur. Puis il dit, si on fait ça là, avec des actions de grâce, après qu'on a prié, après qu'on a supplié, puis il dit, faites des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est des remerciements. Et la paix de Dieu, après ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est là que nos cœurs ont besoin d'être. C'est là que nos pensées ont besoin d'être. On a besoin de se tenir là, dans la présence de Dieu. Puis, Dieu essaie de compliquer les choses des fois pour qu'on ait de la misère et qu'on arrête de croire. Mais nous autres, c'est notre secret, c'est la foi. La foi en qui? La foi où? La foi au ciel. On crie au ciel, alléluia. Mon grand frère, quand j'ai été sauvé, il disait, il y a la foi en Saint-Ciel. Il dit, prie toujours au ciel. Amen. C'est là qu'il faut crier. C'est là que Jésus trône. Puis après le ciel, il trône dans nos cœurs. Depuis qu'on est né de nouveau, il vit en nous. Qu'est-ce qu'il fait là en nous? Il nous fait sentir sa présence. Quand on a de la misère, il nous fortifie. Il nous élève. Il nous aide, il nous glorifie. Il nous aide à comprendre des choses divines. Comment être béni dans sa présence. Comment rentrer dans sa présence. Il nous aide à rentrer dans sa présence. Par son esprit. On est béni à l'os, on dit. Moi, je dis à l'os. Je suis maigre, je n'ai pas de misère. Glorie. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quelle assurance qu'on a. Quelle paix qu'on a. C'est extraordinaire. C'est la richesse que Jésus nous a donnée. C'était une richesse. On ne peut pas trouver ça ailleurs, là. Moi, j'ai cherché pendant 25 ans dans le monde. Puis j'ai cherché, puis j'ai creusé, puis j'ai pioché, puis j'ai crié, puis j'ai tout fait. Ça m'a donné zéro. Ça m'a donné des découragements. Assez profond même pour chercher à m'enlever la vie. J'étais écœuré de vie, cette petite vie sale, une petite vie sale, j'appelais ça. Mais un jour, quand j'étais dans le plus profond, dans le plus bas, dans la plus grande misère, les troubles les plus profonds, j'ai rencontré un gars. Hey, écoutez, là, moi, je viens de la Gaspésie. J'ai rencontré à l'autre bout de la Abitibi, puis dans le Grand Nord, à part de ça. Là, le gars, il me présente un petit pamphlet. Il dit, lisez ça, monsieur. Je suis rentré en sacrant dans le Carme, un petit camp. J'ai rentré en blasphémant. Fait que lui, il dit, il y a mieux les oreilles rouges. Vous voyez bien, il est-tu malade, lui? Fait qu'il me donne un petit pamphlet. Il dit, lisez ça, monsieur. Je n'ai pas une ça, c'était marqué, le salaire du péché, c'est la mort. J'ai pas lu le reste, là. J'ai juste lu ça. Ça m'a tellement choqué, j'ai taponné le pamphlet. N'importe quel fou peut écrire ça, il disait de même. Oui, mais il dit, monsieur, c'est tiré de la Bible. Quand il a dit ça, là, c'est pareil, il m'a retiré une balle de 12 dans le corps. La Bible. Là, j'étais frappé de la Bible. Oui, mais je dis, la Bible, on ne peut pas lire ça. J'ai dit, c'est en hébreu. Tu sais, quand tu es ignorant, tu ignorant un peu. Il dit, non, c'est pas en hébreu. C'était en français. Il parlait comme ça. En français. Mais j'ai dit, les curés, ils ont ça. Il dit, non, moi, j'en ai une. Il dit, passe-moi le nom, ouais. Là, il pensait qu'elle allait aller à la même place du petit pamphlet. Il sort sa Bible, puis il sort en dessous de sa tête derrière, puis il me présente la Bible. Hey, je la pogne, hein, une Bible. Hey, je l'ai, l'affaire, là. Je trouve ça. C'est vous, c'est que j'ai tombé. J'ai tombé dans Jérémie 17,5. Vous ne devinerez pas ce que ça dit, hein.
Ça dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable, planté dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. Là, moi, je me voyais tellement, là. Et là, j'avais envie de crier à pleine tête, de pleurer, là. Mais là, j'ai repris la Bible, il a dit, OK, passe-moi là. Là, il m'a dit ça, il m'a coupé dans Jean 3, il dit, lis ça. Là, j'ai lu Jean 3, il faut naître de nouveau. Ben, ça m'a dit, naître de nouveau, vous changez ta vie. J'ai dit, naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. Ça. Il dit, oui, tu l'as. Il dit, pas tout le monde qui comprend ça. Je dis, waouh, il m'a pété les bretelles là. Je comprends la Bible. Et là, le Seigneur m'a sauvé. Quelle expérience que j'ai faite? J'ai fait une expérience extraordinaire. Je ne sais pas si ça peut aider à rester 70 ans accroché, mais je t'ai fait une expérience. J'ai pleuré de 2 heures de temps. Moi, je pleurais avant, juste quand je me faisais battre. Parce que les gars sautaient sur moi, des fois, ils me donnaient des bonnes raclées. Tu sais. Là, je pleurais de rave. Mais cette journée-là, je ne pleurais pas de rave. Je pleurais, puis je me sentais libéré. Je sentais que sortait le péché à travers ma peau. Je me sentais libéré, puis j'ai pleuré. Il y avait 125 personnes dans l'Assemblée. On était allés dans une petite église pentecôtiste. C'était plein. Là, on était descendu en bas, dans le sous-sol. Là, je m'étais mis à genoux. Il y avait un petit banc à relever, je m'étais mis à genoux là. Le pasteur était là, diacre, l'archidiacre, l'évêque. Non. Ça fait... Et là, je ne savais pas comment prier. Naturellement, je connais ça rien. Fait que j'avais été tellement touché là. Là, j'attendais dire Alléluia. Le pasteur dit Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il ne se pose à rien. Voyons. Comment il faut que je dise ça longtemps? Je ne savais pas quoi dire. Tu niaises, hein? Tu niaises pas à peu près. Fait que là, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? D'un coup, j'attends parler en langue en arrière de moi. Il y avait un gars là, il a des lunettes, tout ça. Un gars dans la cinquantaine. J'attendais ça, la main. Voyons, j'ai dit, et le gars, il dit, ris de toi. Hey, je me vire d'abord, j'ai dit, s'il rit, il ne rira pas longtemps. Je partais pour lui présenter mes 5 frères. Quand je regarde le gars, il avait des lunettes, il pleurait, tu vois, il a coulé les dents, il avait les yeux fermés, puis il priait pour moi. Là, c'est moi qui est le fou, tu sais. Là, j'ai levé mes mains, je ne me suis pas occupé de personne, par bien été tout seul. J'ai dit, Jésus, sauve-moi, j'étais un misérable pécheur. Là, putain, il est tombé sur moi. Là, j'ai été là, j'ai pleuré, là, je me suis vidé, là, j'ai été touché par la puissance de Dieu, là, c'était extraordinaire. Là, quand je me lève, lui, il dit à moi, là, j'avais de l'arthrite de rhumatisme inflammatoire. Il dit à moi, il dit, oui, vous avez de l'arthrite, et je vais prier pour vous. Moi, je partais pour me mettre à genoux. Tu sais. Il dit, non, on va prier, restez debout. Hey, c'est une bonne religion, on peut prier debout. Dans notre religion, on va être à genoux. Il m'a juste touché, puis il m'a dit, sois délivré au nom de Jésus. J'ai senti une chaleur qui a passé à travers toute mon être. Puis ça m'a dit, tes rhumatismes, tu ne les sentiras plus jamais. Et gloire à Dieu, je ne les sens pas. Je les sens plus. Il y a des gens qui me demandent, mais où c'est qu'ils sont partis? Bien, ils sont partis sur le diable, ils sont partis en bas. Alléluia! C'est bon pareil, hein? Ça, c'est la parole de Dieu qui peut faire ça pour nous. C'est la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Quand on dit toutes les bénédictions sont oui et amen en Jésus-Christ. Jésus-Christ veut nous les transmettre quand on prie au nom de Jésus. Qu'on arrête de se lamenter, puis de tirer, essayer de tirer sur on ne tire pas sur le ciel, on reçoit du ciel. On reçoit des touches surnaturelles. Ce n'est pas nous autres qui le fait, c'est lui qui le fait en nous, à travers nous. Fait que tu sais ce qu'on a à faire? On a juste à t'attendre du Seigneur. De prier, puis s'attendre qu'il va agir. Puis notre foi, ça déclenche la puissance de Dieu. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des choses qui sont quasiment pas racontables parce que les humains ont de la misère à croire. On a de la misère à croire. Hein? De la minute ça sort du naturel, on tombe dans le surnaturel. Puis le surnaturel, c'est pas tout le monde qui sont bénis pour rentrer là. Nous autres, on l'a. Nous autres, on l'a la patente. On l'a l'affaire. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à sa parole. Le Seigneur il a dit, repentez-vous. Et quand on se repent, on est changé. Parce que Dieu nous exauce. Puis quand il nous exauce, il nous change.
Puis quand il nous change, c'est pas nous qui le fait, c'est lui. On s'aperçoit qu'on est changé. J'ai arrivé chez nous, ma mère a dit, il a changé de religion. J'ai dit, ben non, maman, j'ai jamais changé de religion. C'est Christ qui a changé ma vie. Mais elle ne comprenait pas. Elle dit, il a changé de religion, il a changé de religion. Elle a fait ça pendant des années. Mon père, lui, un gros monsieur, 230 livres, il ne parlait pas. Habituellement, avant, il m'aurait dit des bêtises. Ferme ta gueule! Mais là, il ne parlait plus. Parce que j'étais un homme fait, puis je voyageais partout. Là. Il écoutait. Il dit, il dit à un moment, il dit, une fois, j'étais couché, puis les autres pas bien loin, puis il dit à un moment, il dit, arrête, lâche-les tranquille. Arrête de chialer après. Il dit, si c'est pas bon, Bartan, il m'appelait Bartan, il dit, il restera pas là. Il dit, il restera pas là si c'est pas bon. Puis si c'est bon, il dit, faisons attention. Il dit, ce qu'il dit, ça a l'air vrai. Puis il dit, arrête de chialer, puis laisse-le faire, on va voir. Il voulait attendre les résultats, les fruits, il voulait voir les fruits. 15 ans que j'étais sauvé. Puis j'ai témoigné à tous les ans, j'allais faire mon petit tour chez nous, mais moi, j'étais rendu à Montréal, puis dans le Grand Nord. Fait que, j'arrive chez nous, mon père, il dit, je veux creuser. Là, il restait dans une maison de campagne, puis sa pompe à l'eau, elle était à 150 pieds de la maison. Mais le puits était plus loin, tu sais. Puis là, il fallait qu'il emmène l'eau à la maison, parce que quand il passait l'hiver avec les chars, là-dessus, ça gelait. Puis là, il manquait d'eau. J'ai demandé à mon fils, là, le plus vieux, là, il avait bien confiance à lui, c'était un bon bonhomme. Fait que, il dit, il ne peut pas m'aider. J'ai demandé à un autre gars qui a une pépine, puis il dit, il ne peut pas venir. Puis j'ai demandé à un autre gars, puis il ne peut pas. Il dit, moi, j'ai rendu service toute ma vie, puis c'est vrai, c'était un gars de service. Puis il dit, là, il dit, tout le long, là, je n'aurais besoin, puis il me laisse tomber. Fait que, ben, il m'a vous aider, moi, j'avais la cravate de le cou, j'arrivais de Montréal. Fait qu'il dit, tu fous, Barton? Tu arrives de Montréal, il dit, la cravate de le cou, tu vas faire dans le bout. Mais je dis, on va travailler. Il dit, donnez-moi du linge. Mais moi, je payais 140 livres, puis mon père, il en paye 230. Puis il me mesure 6 pieds. Fait la chemise, elle était là comme ça. Fait les manches descendaient ici. J'ai ôté ma chemise, j'ai mis sa chemise. Puis là, j'ai mis un pantalon à mon père. J'ai pris une grosse épingle, j'étais l'attaché là. Puis une paire de bottes, puis il me dit, passez-moi le pic. Puis là, j'ai commencé à piquer. Puis lui, il était en arrière, puis il ôtait ça. Quand on a fait à peu près la moitié, moi, je parlais du Seigneur tout le temps. Il ne parlait pas un mot. Mais là, j'ai venu irriter. Moi, là, j'ai dit, oh, ouais, je ne suis pas pour rien. J'arrête. Je dis, hey, mon père, il dit, coudon, c'est-tu bon ce que je vous dis ou si je serais mieux de me faire ma gueule? Non, moi, je ne veux plus rien savoir, c'est le bon Dieu et la Bible. Ah oui? J'ai dit, comme ça, vous êtes prêts à faire la prière? Il dit, oh, oui. Il a fait la prière du salut, il a été sauvé. Merveilleux, hein? Ma mère, elle s'en va à Montréal. Moi, elle ne voulait pas m'entendre. Moi, là, non, c'est un de religion, blablabla. Elle s'en va à Montréal, puis elle s'en va chez un ami, puis la femme, elle avait été sauvée, puis elle était chrétienne. Puis là, elle couche là. Le lendemain, c'est dimanche. Là, elle dit, la femme, elle dit, ma mère, elle s'appelle Léontine. Elle dit, Léontine, si tu veux, elle dit, tu feras ce que tu voudras dans la maison. Elle dit, moi, je m'en vais à ma réunion. Elle dit, à moi, tu voudrais venir à ma réunion. Elle dit, oui, je vais y aller avec toi. Elle s'est fait pincer là. Elle arrive là, puis le pasteur, il prêche. Il chante des chants, ça allait préparer son cœur, probablement. Puis après ça, le pasteur, il prêche. Tandis qu'il prêche, la puissance de Dieu tombe sur le moment. Elle s'est levée, il m'enlève, elle s'est donnée au Seigneur. T'es sauvé, elle aussi. Amen. Puis il y en a eu 2, 3 autres de sauvés. Il y en a un qui est retourné dans le monde, mais les autres sont restés sauvés. Fait que, faut pas se décourager. S'il y en a dans vos familles qui ne sont pas sauvés, découragez-vous pas. C'est Jésus qui sauve. Vous, là, soyez fidèles puis partagez le témoignage. Quand vous avez une chance, achalez-les pas trop. Il ne faut pas trop les en donner, parce que si vous en donnez, c'est comme un enfant, si vous bourrez trop, il a du steak, il va étouffer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de dents pour manger. Mais quand on fait confiance au Seigneur et qu'on attend, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Même Andy, une fois, elle dit, oh, elle dit, comme Marie s'en vient. C'est notre voisine. Puis elle avait une grande trappe, tu sais. C'était vrai. Elle dit, tu sais comment elle est bavarde. Elle ne parle pas de ça, là. Pas personne ne sait ça. Bon, OK, je n'en parlerai pas, mais là, le Seigneur, fais-le parler elle. La femme arrive, elle dit, hey, salut Bertrand! Elle fait 2, 3 ans qu'elle ne m'avait pas vu. Salut Bertrand! Il dit, salut, madame. Elle dit, hey, t'as changé de religion? Ben, j'ai dit, là, j'ai pas le droit de parler. Il dit, maman va vous conter ça. Maman n'a pas eu de la parole.
Ah ouais, elle dit, c'est bon, par exemple, ta affaire. Elle a dit, il boit plus, il fume plus, il sac plus. Elle a tout défouché ma vie à la femme. La femme a dit, Caroline, viens chercher mes garçons, rentre là-dedans. Des fois, c'est mieux que c'est eux autres même qui le disent, hein? Elle pense que ça se justifiait, mais en même temps, elle a tout déclaré. Merci, Seigneur. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. L'apôtre Paul, il dit aux Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des escortes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et moi, je ne sais pas si vous pensez de ça. Moi, quand j'analyse des versets comme ça, je ne suis pas à pleurer. Des fois, tout seul dans mon bureau, je ne suis pas à pleurer. Je ne pleure pas de peine, là. Je pleure de joie. Je suis béni de connaître la vérité, la parole de Dieu. Une parole éternelle qui sauve, qui chante, qui libère, qui guérit. Alléluia. Qui baptise du Saint-Esprit, qui nous rend le feu de l'Esprit, qui nous dit, à 100 ans, on va prêcher encore. Il y en a qui disent, on ne vous demande pas, Frère Bouchard, parce qu'on pense que vous avez arrêté de prêcher. Mais c'est qui vous a dit ça? Je n'ai pas arrêté, puis je n'arrêterai pas. Quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? Un chrétien, ça ne prend pas de retraite. Tu travailles tant que tu as l'œil ouvert. Quand tu as fini, Seigneur vient te chercher, il t'emmène avec lui. C'est quelque chose, hey. Juste à penser qu'on s'en va avec Jésus pour l'éternité, dans sa présence. Ça vaut quelque chose. Ça vaut même tout l'or du monde, puis encore plus, parce que là, ça va passer, ça. Mais la présence de Dieu, ça va toujours être avec nous pour l'éternité. Parce que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il sera le même demain. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller dans le psaume 127. J'ai voulu allonger mon message un peu, parce que Jonathan, il prêche longtemps, tu sais. Mais j'ai dit, il faudrait que j'en fasse un peu à moitié de bière au bois. Psaume 127. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. Imaginez et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. C'est-tu quelque chose? Voici, les fils est un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles est une récompense. C'est ça que Dieu veut. Il veut nous bénir. Il veut nous donner des héritages spirituels. Alléluia. C'est qui est merveilleux que le puits du Seigneur ou le compte de banque du Seigneur, il ne fait jamais faillite. Il ne fera jamais défaut. Si on fait juste s'appuyer sur sa promesse, c'est qu'on fait pour s'appuyer là. On fait juste dire, Seigneur, tu l'as promis, tu vas me le donner. Puis, on attend. Ah, ça, c'est jamais trop long. Sais-tu, quand c'est long, le Seigneur est après travailler ta patience. Pour voir si tu vas lâcher. Si tu lâches, tu es un folle balle. Si tu ne lâches pas, voilà. Tu vas l'avoir. Il a dit. Comment, 10 ans? T'as fait passer longtemps. Alléluia! Moi, je ne peux pas dire que Dieu ne m'a pas donné ce qu'il m'a promis. Quand c'est écrit dans la parole, là, allez-y et cherchez-le. Moi, il y en a qui disent, je ne suis pas capable de croire, mais jeûne. La meilleure affaire pour stimuler ta foi, mets-toi dans le jeûne. C'est quoi jeûner? C'est pas manger. Wow! Combien longtemps? Jusqu'à temps que tu meurs. Non. Jusqu'à temps que tu l'aies. Ben moi, je vais me dire une affaire. Je vais vous raconter une petite expérience. Quand j'étais nouveau sauvé, je priais pour me trouver de l'argent pour rentrer à l'école biblique. Là, je rentrais à l'école biblique, puis ça me coûtait 300$ en rentrant. Ça, c'était pour payer les livres. Puis le reste, ils nous payaient le reste. Fait que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas, là. J'ai dit au gars qui était là, qui me gardait, un chrétien. Qu'est-ce qu'on fait?
J'ai prié, je ne peux pas prier, là, je ne sais pas prier plus que ça, mais j'ai tout fait ce que je peux. Puis, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Bien, il dit, quand on peut pas, ça ne marche pas juste avec la prière, il faut jeûner. C'est quoi, ce jeûner? Il dit, tu ne manges pas. Mais on va mourir. Alors, il n'y a pas de danger, tu meurs. C'est ça qui fait vivre un chrétien en vie, là. J'ai dit, comment jeûne longtemps? Il dit, jusqu'à temps que tu l'aies. Il y a des chrétiens qui savent parler, hein? Tu jeûnes jusqu'à temps que tu l'aies. Je dis, wow! OK. Je monte en haut de ma bouteille d'eau. Je dis, appelez-moi plus pour manger, jusqu'à temps qu'il va l'avoir. J'ai resté là 2 jours et demi. C'est pas long. Voyez-vous comment ça y est? C'est un nouveau sauvé. Il ne pouvait pas me demander de rester 40 jours. Mais, je me suis mis en jeûne. J'étais à 4 pattes à terre. Je priais. Quand je n'étais plus capable de me relever, je lisais ma Bible. Quand j'avais fatigué de ma Bible, je m'en mettais à la terre. J'ai fait ça 2 jours et demi. Jour et nuit. C'est ça qu'elle a décidé. Il faut le vouloir pour la mort ou pour la vie. Fait que là, au bout de 2 jours et demi, j'avais la tête penchée sur le plancher, je me tenais le front comme ça, puis je m'attendais au Seigneur. Puis d'un coup, ça me dit, lève-toi, tu l'as. Je me lève là-bas, je vois une vision, je vois un char qui vient me chercher, puis il rentre en envers dans le cours de main, puis le gars, il tenait la porte du char, puis il dit, viens travailler, Bertrand. Là, tu sais, quand t'es nouveau sauvé, j'étais fou raide. J'ai vu une affaire, j'ai compte ça, il dit, c'est ça, c'est là que tu as parlé. Ça, c'était le samedi. Le dimanche, vers la réunion, j'étais certain dans mon coup. Tu sais, quand t'es nouveau, il dit, là, il y a quelqu'un qui va me demander pour travailler. Non, la réunion se passe. Rien. Après la réunion, personne ne me demande de travailler. Le dimanche matin, je monte chez nous. Je sais que le gars restait. Je redescends pour la réunion du soir. Je dis, ça va être à soir. Le soir, écoutez bien, c'est quelque chose. Le soir, en rentrant, moi, j'étais certain que quelqu'un va me dire, hey, va faire un job pour toi. Rien de ça. Pas de job. Personne ne me dit. Puis c'est pire, on aurait dit quelqu'un qui me donnait toujours la main, il ne me donne pas ce soir-là. Tu sais, quand tu es nouveau, tu pognes tout. Voyons, c'est quoi l'affaire? Je m'embarque dans le char, bon monte. Puis la petite madame qui restait, là, son mari était très, très ouvert, c'était un bon chrétien. Mais elle avait toujours des mais. Tu sais, dans la vie chrétienne, il ne faut pas que ça existe, ce mot-là. Mais. Oui, mais. Peut-être que le Seigneur, peut-être. La vie dans les peut-être, dans les mais. Si tu vis avec ça, tu vas vivre vieux et tu n'auras rien. Avec Jésus, ce n'est pas mais, c'est oui. On va l'avoir. Fait que là, on monte chez nous, on monte là. Puis comme que je ne suis pas une escalier pour monter, je restais en haut. Comme que je ne suis pas une escalier pour monter, j'ai revu la vision. J'ai revu le gars qui est là, puis il dit, « Travaillez, Bertrand. » Là, je dépêche vite, je passe mes affaires vite, tout était prêt déjà. Je mets tout ça dans le clean bag, je barre ça, puis je redescends à bas. La femme a dit, Monsieur Bouchard, elle dit, il y a quelqu'un pour vous. Je regarde à rentrer dans la vitre, le gars était là, la même affaire que je l'avais vu en vision, il y avait la porte de son corps, il dit, « Viens travailler, Bertrand. » Hey, wow! Là, j'étais content. Hey. J'étais fou. Là, j'ai fait un collab. Il dit à la petite madame, pour l'aider, l'encourager un peu. J'ai dit, c'est comme ça que Jésus fait. Fait que là, ouais, ça doit être ça, ça doit être comme ça. C'est comme ça. Avec le Seigneur, il y a une affaire. Il faut que vous soyez décidés. Êtes-vous décidé de vaincre les obstacles du diable? Si vous n'êtes pas décidé, je vais vous dire une affaire prophétique que je vais vous dire maintenant. Ça va faire 50 ans que vous suivez le Seigneur, puis vous ne l'aurez pas encore. Vous allez marcher avec des doutes, vous allez marcher avec des combats, des difficultés, des troubles. Vous allez marcher dans la sollicitude. Dieu ne veut pas que vous faites ça, puis moi non plus. Dieu veut qu'on soit des chrétiens victorieux. Alléluia. Et victorieuses. Alléluia. Oh, wow, wow, wow. Hey, là, je suis en l'émotion sur moi. Ça veut dire qu'à matin, quand il va prier pour vous, vous allez sentir quelque chose. Mais il dit, on ne sent rien. Si vous ne sentez rien, c'est parce que vous êtes mort. Je m'en vais à Ontario pour aller donner mon message, mon témoignage pour les hommes d'affaires du plein d'évangile. Bon, j'étais à Abitibi, de ce temps-là, bon, dans l'Ontario, puis j'arrive là, puis je donne mon témoignage. Tout simplement, là, ben humble, là. Il y a un gars 6 pieds et demi, 300 quelques livres, qui se lève avant que je fasse l'appel, puis il s'en vient en avant. Hey, il est comme ça, là. Et moi, j'arrive, je la regardais comme ça. Je dis, wow! J'ai dit, je sais que tu as besoin.
Il m'a raboté une affaire, je n'ai pas compris, c'était en anglais, puis c'était en indien, je ne sais pas. Fait que je m'en viens, puis Jesus name, en mettant ma main, je n'ai pas touché. Comme ma main allait, il est parti. Il est tombé tout le long à terre, une affaire de 6 pieds et demi, il était bien plus que ça. Un gars au-dessus de 300 livres, il va se tuer. Il a frappé sur le plancher, ça a fait boum! Là, il m'a laissé faire, je n'irai pas tout de suite. J'ai prié pour d'autres qui sont venus. Et là, j'ai dit, je vais le trouver. J'ai dit, are you OK? On dit, yeah. Il n'y avait rien en tout. Il ne s'est pas fait de mal, pas en tout. Je t'ai béni là plus que lui. Quand vous tombez à la présence de Dieu, inquiétez-vous pas, il va vous protéger. Il va mettre sa main sur vous. Vous ne sentirez rien. Alléluia. Oui, c'est vrai. Puis il y a un témoin qui dit c'est vrai. Alléluia, glory to God. Lora bababa yashanda. Alléluia. Après ça, on va aller dans Luc 10. Bon, Luc 10, 41, qu'est-ce que c'est ça? Wow! Le Seigneur lui répondit à Marthe. Vous savez ce que je veux dire quand je dis Marthe? Marthe et Marie, les deux sœurs, là. Le Seigneur répondit, il dit, Marthe, Marthe, 2 fois Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Elle avait décidé, Marie, d'écouter ce que Jésus disait. Puis Marthe, elle était occupée avec les soins de la maison. Puis elle faisait des bonnes choses. Elle devait être après préparer le manger pour Jésus. Elle travaillait, puis elle travaillait. Elle dit, hey, Jésus, tu ne fais rien que Marie, ma soeur, elle ne m'aide pas. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Avant d'aider, avant de faire quoi que ce soit, tu devrais mettre tes intérêts sur Jésus. Après ça, il y a de quoi qui va se passer. Là, tu vas te lever et tu vas travailler. Mais elle a travaillé avant de faire la volonté de Dieu. Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que vous fassiez sa volonté, puis après ça, vous cherchez vos besoins. Puis là, il va vous secourir. Il va vous aider, il va vous bénir. Alléluia. Luc 12, 29. Voyons. C'est là bien loin, 29. Cite. Vous cherchez pas, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. C'est-tu assez clair? Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Avez-vous pensé à ça? T'sais, mon père, il ne pouvait pas me laisser rien. Il n'avait rien à me laisser. Puis en plus, j'avais accepté l'Évangile, il ne voulait plus me voir. Mais le Seigneur, il dit ici, votre Père, il a trouvé bon de vous donner le royaume. En plus d'être béni, vous allez entrer dans le royaume de Dieu quand vous allez avoir fini votre course ici-bas. C'est encourageant, hein? Alléluia. Merci, Seigneur. Il me resterait 21, 34. Luc aussi. 21. Et le verset, on va lire 33 avec. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles, les paroles de la Bible qui sont écrites dans la Bible, ne passeront point. Ça va arriver exactement comme il l'a dit. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Ça parle à chacun de nous. On mange toujours trop. C'est vrai, hein? C'est pour ça que des fois, on est couché et on a des rapports. Ça remonte. Pourquoi? Parce qu'on a été trop gourmand, on a mangé trop. Moi, je suis un premier accusé là-dedans. Là. Je ne vous dis pas ça parce que je ne mange pas trop. Là. Ma femme, elle me dit souvent, tu manges trop, Bertrand. Tu ne travailles pas, puis tu manges trop. Ben oui, mais c'est bon, ma femme. Tu fais trop bon à manger. Tu vas me faire mourir.
Prenez garde à vous-même, par crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va lire encore notre verset clé. Déchargez-vous sur lui. On ne peut pas se décharger sur n'importe qui. Mais la Bible nous dit comment faire ici. Il dit, déchargez-vous sur lui. Car lui seul prend soin de vous. Les autres ne prendront pas soin de vous, mais lui, il va prendre soin de vous. Quand vous avez un besoin qui se présente, un besoin spirituel, Jésus est là. Vous avez seulement à mentionner à Dieu que vous avez un besoin spirituel, puis vous avez besoin d'une touche surnaturelle. Pour les besoins spirituels, là, des patates, ça ne compte pas. Ça prend une touche spirituelle. Et Jésus est prêt, maintenant, à vous la donner maintenant, ce matin, pendant que je prêche. Vous pouvez la recevoir dans votre bain. Il y avait une femme qui était venue dans mon assemblée, et elle a dit, moi, je ne voudrais pas qu'elle me touche Fribouchois, parce que tout le monde tombe à terre. Quand je l'ai touché, le monde tombe à terre. Coudonc, je ne les poussais pas. Des fois, je les touchais même pas, puis ils tombaient pareil. Fait que j'ai dit, ben, je suis bête de les toucher. Fait que quand les gens tombent avant, quand les gens reçoivent avant, c'est encourageant. C'est encourageant pour le pasteur, mais c'est encourageant pour vous autres aussi. Si vous venez en avant, puis vous avez un espoir dans votre cœur, vous avez un désir de recevoir quelque chose. Puis si vous êtes prêt dans votre esprit de recevoir la touche de Dieu, Dieu, il n'a pas besoin de vous toucher beaucoup, là. Il a juste à faire sentir de sa présence. Des fois, on veut juste passer en avant des gens, puis des gens tombent, touc. Il y avait le frère Favreau, vous n'avez pas connu ça. Peut-être quelques-uns de vous l'avez rappelé. Un monsieur, il est mort pas loin de 100 ans. Puis, les gars, il disait, il passait, tout le monde tombait à terre. Il dit, à soi, je ne les toucherai pas pantoute. Parce qu'il disait, il les pousse. Il dit, je veux que tu les touches, mais moi, je ne les toucherai pas pantoute. Il avait fait une file à la largeur de la salle. Ça, c'était de Saint-Marthe, le bout de Trois-Rivières. C'est une étude qui savent ce que c'est, Saint-Marthe. Fait là, il s'en va là, puis il avait levé sa tente, il y avait une tente, puis il y avait à la largeur de la tente, il y avait une file de monde. Puis lui, là, il dit au Seigneur, il dit à soi, Seigneur, je t'ai dit que je ne les toucherai pas, toi, tu vas les toucher, pour leur former la trappe après, pas qu'ils disent que je les pousse. Fait il Dieu a dit, il dit là, tout le monde ici, là, moi, je vais juste marcher ici, là, puis vous allez tous tomber à terre. Je ne dirai plus que le frère Favreau, il pousse. Il dit, êtes-vous prêts? Le monde dit, yeah! Il passe marcher de main. Plouf, 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 pouf, 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 jusqu'à l'autre mur. Ils ont tous tombé, sans exception. C'est-tu Dieu, là? C'était fini d'entendre. Personne n'a dit, il est pousse. Dieu veut travailler dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans vos finances, dans vos émotions. Il y a des gens qui ont peur de prier pour les finances. La Bible dit, faites confiance à Jésus en toute manière, dans tous vos besoins. Puis lui, il va vous secourir. Il veut vous secourir. Et il va vous secourir. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Facile, hein? La seule affaire, c'est l'amour. Puis l'amour de Jésus, c'est tellement fort pour nous autres. Quand il nous voit venir à lui, il est content, il est béni. Il dit, hey, mes enfants, ils sont obéissants. Puis il va vous donner ce que votre cœur désire. Puis moi, là, ça fait, comme Jonathan disait, ça fait pas loin de 70 ans, là. Je le fait bien vite, là. J'ai jamais attendu très, très, très longtemps. Parce que moi, j'étais violent avant, tu sais. Là, je me choque. Je me choque après le diable. Puis quand je me choque après, je dis au nom de Jésus-Christ, tu décampes. Puis quand je dis au nom de Jésus-Christ, dans la foi, dans la simplicité, Dieu agit. Pouf! Les gens sont touchés, sont rencontrés. Il y a un gars qui m'a dit une fois, il dit, tu sais, quand tu donnes avec ton pied, tu donnes avec ton pied comme ça, là? J'ai dit, ouais. Et il dit, moi, j'ai tombé, quand tu as fait ça, j'ai tombé à renvers sur ma chaise, il était 1h30 là. C'est un bon coup de pied. Alléluia! Glory! Elle est partie, la petite sœur. Pouvez-vous mettre une petite musique? Quelle heure qu'il est, là? Ah, il y a une 2 heures. Allons. Y a-t-il quelqu'un qui m'a entendu ce matin? Puis qui aurait un désir dans son cœur d'être touché par le Seigneur. 1,
2. Oh, wow, c'est correct. Je comprends. Il y a plusieurs de vous. Il y en a-tu qui ne sont pas sauvés dans la salle? Vous n'êtes pas sûr d'être sauvés? Y a-t-il une personne, 2 personnes? On ne sait jamais. Tout le monde est sauvé. Wow, le royaume de Dieu est proche. Alléluia. OK, on va prier pour vos besoins spirituels, moraux, physiques, émotifs, financiers. On va prier pour ça. Il y a des gens ici qui disent on ne peut pas prier pour les besoins financiers, il ne faut pas me demander d'argent. Dans la Bible, c'est bien plein. Je peux vous donner jusqu'à 153 versets qui parlent des finances. Puis je n'ai pas tout marqué, là. Il y en a en masse des versets qui parlent des finances. Dieu veut que ses enfants soient prospères. Il veut que vous soyez bénis financièrement. Allô? Amen. Ah, j'aime ça quand vous dites Amen. Si vous voulez servir le Seigneur, vous n'avez jamais trop d'argent. L'argent, non. Le Seigneur il veut nous en donner à propriété. Une fois, j'arrivais, je vais vous raconter ça. Je partais de Béthibie, puis je m'emmenais à Beaumont. Là, ça coûte cher, ça, là. Prendre un truck, remplir notre ménage là-dedans. Là, l'électricité me chargeait là-bas, naturellement. On payait là. Mais vu qu'on avait loué notre maison à Beaumont un mois d'avance, ils nous chargeaient là aussi. Mais on n'était pas là. Fait que là, voyons là, comment ça marche? Un courant du jour, il devait 850 pièces, mais j'avais plus d'argent. Le matin, je m'envoie à l'église. Je sors mon portefeuille. Il y avait 20 pièces. J'ai dit, Seigneur, je dois 850 pièces, 20 pièces. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Je peux rien faire avec. Fait le gars de la France s'en venait, je jette dans l'offrande. J'ai dit, arrange-toi avec. Moi, je compte ça, là, puis il manquerait 830 quelques pièces. J'ai dit, toi, tu comptes, des fois, le Seigneur, il compte différent de nous. Fait que je garde mon 20 pièces dans l'offrande, il n'y avait plus une scène. Il y a un gars qui s'en vient. Il prend un chèque, puis il me glisse dans ma poche. Puis là, la réunion commençait. Là, je sais pas, je suis regardé, tu sais, quelques euros. Ma femme m'a dit, non, tu regarderas ça plus tard. Là, OK. Fait que là, on assiste à la réunion. Tout d'un coup, on était à la fin de la réunion, ça me dit, regarde. Ça. C'est vous comment il y avait? 1000 piastres. C'est une Anglaise, elle ne parlait pas un mot français. C'est elle qui m'avait donné ça. Pour ça, j'aime les Anglais. Non. Là, le lundi matin, on était de bonne heure. On était à la banque, on a payé les 850 pièces qu'on devait. J'ai dit à Janine, on s'en va au McDo prendre un café. C'est pour vous dire que le Seigneur, il connaît nos besoins. Il sait plus que nous qu'on a besoin. Puis quand on présente notre besoin, il va agir. Que ce soit un besoin spirituel, un besoin moral, un besoin physique, un besoin émotif ou un besoin financier. Dieu va rencontrer nos besoins.